Bonjour et merci de l'immense honneur que vous nous faites une fois depuis aujourd'hui en nous accordant un peu de votre temps pour davantage prendre connaissance de la réponse que nous proposons à la question de savoir comment améliorer l'école aujourd'hui. Dans les vidéos précédentes, nous avons illustré comment on pouvait créer, insérer des utilisateurs dans le système, notamment les élèves, les parents et les personnels, que ce soit les personnels de l'administration ou les enseignants. Et ces différents utilisateurs vont utiliser un certain nombre de ressources. Par exemple, pour renseigner le profil d'un élève, on a dû explicitement déterminer dans quelle classe est-ce qu'il a été admis au sein de l'établissement. De même, lorsque un enseignant va créer une évaluation, ben, il s'agira d'une évaluation d'un ensemble d'élèves appartenant donc à une certaine classe et dans une discipline précise. Donc, vous vous en doutez, ces différentes ressources ne vont pas tomber du ciel, il faut bien les créer et ces différentes ressources mises ensemble vont créer ce que l'on a appelé, vont former ce que l'on a appelé la structure de l'établissement. Dans cette vidéo-ci donc, il sera concrètement question de créer, d'illustrer comment on peut créer la dite structure. Pour ce faire, première étape, naturellement, on va se connecter. Voilà. Et puisqu'il s'agit d'un ensemble de fonctionnalités d'administration, parce que à la vérité, ce n'est pas le premier venu non plus qui va déterminer quelle classe est disponible au sein d'un établissement, quelle discipline va être dispensée ou pas. Donc, il s'agit forcément d'un ensemble de fonctionnalités offertes à des personnels qui ont un certain rang au sein de l'établissement. Donc, pour faire ça, on va se rendre au niveau du module administration, puis de l'onglet structure. Et là, on a un ensemble de menus qui nous sont disponibles. Discipline, nous le disions tout à l'heure, il s'agit de l'ensemble des matières qui sont offertes au sein de l'établissement. Activité des personnels, ben, lorsque il y a une activité au sein de l'école et qui concerne principalement les personnels, on va se rendre dans ce menu-là pour renseigner l'activité en question afin de baisser euh, les ressources qu'on mobilise habituellement pour convoquer par exemple une réunion du personnel et tout. Parce que généralement, il faut appeler, il faut envoyer des SMS. Ça peut sembler, ça peut finalement coûter cher. Alors que ici, on va simplement venir sur l'application, créer l'activité en question. Et lorsqu'un personnel va se connecter à l'application, ben, il va avoir une notification qui va l'informer de ce qu'il y a une nouvelle activité qui est programmée et qu'il devrait l'intégrer à son agenda. Après, on a le menu classe qui va permettre de créer les différentes classes disponibles. Et puis, on a le menu année scolaire qui va permettre de créer une nouvelle année scolaire. Ce concept d'année scolaire est assez important, c'est un concept fondamental pour l'application parce que c'est grâce à cette année scolaire qu'on arrive à déterminer la période de temps au cours de laquelle un ensemble d'événements va se dérouler et que nous, on va sauvegarder au sein de la base de données pour pouvoir les retrouver plus tard, 10, 20, 15, 30 ans, 50 ans plus tard, avec la même facilité que les informations qui sont en cours de génération lors de l'année scolaire en cours. Et puis on a le petit menu publicité ici qui est un peu le pendant de l'activité personnelle avec une vocation plus publique. L'idée, c'est de transformer l'application en un panneau publicitaire géant de sorte qu'on puisse aisément publier un ensemble d'informations sur notre site pour mettre notre établissement en valeur ou bien pour distribuer des informations comme ça à destination du grand public et même des acteurs de l'école sans forcément qu'ils aient besoin de se connecter. L'idée, c'est vraiment de partager un certain nombre d'informations simplement, de mettre ces informations à disposition du public sans qu'ils aient à se déplacer, sans qu'ils aient à venir forcément au sein de l'établissement ou même à appeler, ainsi de suite. Mais que l'information vienne quand même de sources sûres parce que, comme nous l'avons dit, cette partie serait réservée lorsqu'on a déployé l'application pour un établissement, cette partie-ci serait le nom de domaine de l'école, donc il n'y aurait aucune ambiguïté sur le fait que l'information qui se trouve sur la page d'index euh, ici de l'établissement vient précisément du collège et donc ce sera une information fiable. C'est le but du menu publicité. Donc, nous, on va se reconnecter et puis on va commencer à explorer ces menus un à un. Donc, structure, discipline, on va commencer par là. On va enregistrer une nouvelle discipline. On voit qu'il y en a déjà quelques-unes d'enregistrer. On va enregistrer la note pour montrer comment ça se fait. Donc, on va tenter d'enregistrer une discipline comme littérature.
Vous voyez que ça apparaît pas forcément là. On pourrait chercher pendant longtemps, mais ça nous prendrait beaucoup de temps. Donc, on va simplement commencer à saisir. On va voir littérature et on va saisir. Vous voyez qu'il y a littérature avec un accent et littérature sans accent. Parce qu'en réalité, il s'agit ici de l'ensemble des disciplines qui sont offertes au niveau du système, au niveau des établissements d'enseignement secondaire, à la fois général et technique, et même des sous-systèmes anglo-saxons et francophones. Donc, ne soyez pas surpris de voir ce genre de choses. Il faut toujours bien prêter attention et choisir la discipline qui nous intéresse. Donc, discipline, on va dire que ça fait partie du département de lettres. Ça peut ne pas être exact, mais on comprend que la responsabilité de déterminer le département auquel appartient une discipline comme la littérature revient évidemment à l'utilisateur qui crée la structure de l'établissement. C'est pour ça qu'il faut que ce soit quelqu'un d'assez haut placé dans l'établissement, parce que lui, il maîtriserait l'ensemble de ces informations. Donc, on va enregistrer ça, voilà, dans notre discipline ici. Maintenant, on va aller au niveau des activités du personnel. Comme toujours, il y en a déjà une enregistrée. On va enregistrer la nôtre aussi. Concernant le personnel, on va dire que la réunion se tiendra mercredi prochain de 10h à 13h, pourquoi pas. Mercredi, n'oublions pas de bien cocher ça. Et maintenant, la priorité, moyen, on va dire moyen, objet, réunion avec réunion du personnel. L'idée, c'est simplement d'illustrer comment ça se fait. Description, on n'est pas forcément très inspiré là sur le coup. On va dire réunion de fin de trimestre. En plus, ça se prête bien au contexte. Lieu, évidemment, c'est le collège Ogando. Voilà, enregistré. Et c'est bon. On a notre activité du personnel ici. Maintenant, on peut également regarder les classes. On voit qu'on a déjà un certain nombre de classes. On va enregistrer une nouvelle classe comme première. Première, c'est ça. Série C. Distinction C1. Vous savez que certains établissements ont tellement d'élèves qui sont obligés de scinder les différentes classes en 2, 3, voire 4. Davantage à cause des contraintes liées au Covid-19 qui ont imposé un peu qu'on éclate les classes de sorte que on puisse arriver à respecter les mesures barrières. Donc, on peut également choisir le titulaire ici. Voilà, enregistrer. On a notre message de confirmation. Et puis maintenant, on va regarder le concept d'année scolaire. On va revenir dessus un peu plus en détail lors des prochaines vidéos. Et il s'agit aussi ici, au niveau de publicité, il s'agit simplement d'un ensemble d'informations qui permettent d'identifier, d'enregistrer une publication. On aura un nom, un titre, un contenu. Les deux-ci sont publics, ils vont apparaître au niveau de la première page du site, ainsi que la date. Et puis il y aura une image si on en a une, et on va bien prendre le soin de cocher publier, sinon elle ne sera pas publiée. Voilà. Donc, à quoi ça peut bien servir tout ceci? Pour illustrer à quoi ça peut servir, on va prendre le cas des cours. Donc, à la fin d'une journée, on va par exemple prendre le cas de cet enseignant-ci. On va dire qu'il a dispensé un cours. Vous voyez qu'il y en a déjà un. On va enregistrer un autre. Et donc, on va se dire que Monsieur Personnel 1 a dispensé un cours de 2 heures. Le cours de langue française pendant 2 heures. Et que les honoraires associés à ces 2 heures-là sont de 5 000. Et la date du cours, c'était évidemment aujourd'hui à 10 heures. 10h30. Voilà. On peut également renseigner les détails du cours, ce qu'on ne fera pas aujourd'hui, mais on peut effectivement faire ça et faire même une petite mise en forme avec ce champ qui est là. On va également prendre le soin de bien renseigner la classe
On peut enregistrer tout ça. L'idée, c'est que lorsque le chef d'établissement va se connecter à l'application le soir, qu'il puisse savoir, rien qu'en se connectant à l'application, quel est l'ensemble des cours qui ont été dispensés et pouvoir déterminer la masse salariale quotidienne des cours qui ont effectivement été dispensés. Par ricochet, il peut également savoir les cours qui avaient été programmés et qui n'ont pas été dispensés parce qu'il y a également la notion d'emploi de temps qu'on peut rapidement regarder. Parce qu'on va en structure classe. Si on va à 5e, on a ici la notion d'emploi de temps. On peut créer un nouvel emploi de temps qui est simplement un rendez-vous entre un enseignant, matérialisé ici par une discipline espagnole, et un horaire. On va choisir lundi. Donc là, il s'agit de dire que lundi de 11h à 13h, ben, on a un cours d'espagnol qui doit passer dans la classe de 5e. Voilà, dans la classe de 5e 1. Voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo dans laquelle nous avons montré comment on peut construire la structure d'un établissement. Merci d'avoir suivi et à bientôt pour les prochaines vidéos.